Et oui, cette fois-ci, nous sommes avec India Omari, cadre du FCC, qui est avec nous. Le FCC qui sera demain dans la rue. Le FCC dans l'opposition. India Omari, bienvenue. Non, merci. Chibassou, ça fait longtemps, Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi. Dans l'opposition depuis quelques temps. Et puis demain, c'est déjà la marche. Cette marche est confirmée? Oui, elle est confirmée. Et les gouverneurs, après plusieurs échanges, les gouverneurs viennent de prendre acte. Parce que nous sommes dans un régime d'information. Il était de droit que les gouverneurs prennent acte par rapport... parce que la fois passée, nous avons... vous savez, c'est l'Église et nous, FCC, nous, la Mouka, nous, en fait, SCC, nous, catholiques, et les autres qui sont les autres églises qui commencent à solliciter aussi de venir participer comme l'église musulmane, comme des églises de réveil, beaucoup d'églises de réveil. Je crois que non, demain, ça sera une démonstration de force. Et nous appelons tous les Kinois pratiquement, parce que la marche n'est pas seulement à Kin, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris dans les villes étrangères comme la France, comme la Belgique, comme la Hollande, en fait les Pays-Bas et l'Angleterre, les États-Unis. C'est-à-dire que non, la marche va, en fait, elle est décrétée à travers toute l'étendue de la République, même dans les villages. Donc, il y aura des marcheurs. Alors, la marche est maintenue pour confirmer pour ce samedi 13. Et l'objectif est de lutter contre la dictature fasciste qui commence à s'implanter dans notre pays. Donc, nous avons remarqué que non, il y a plusieurs dérives dictatoriales qui sont aujourd'hui la constitution elle est violée à tout moment et nous sommes en train de voir une sorte de vol par exemple, vol et escroquerie du phénomène RAM, vous savez. Qu'est-ce que signifie vol? Vol, c'est la soustraction. On va marcher pour dénoncer RAM, ouais, ou on va marcher pour la dépolitisation de la CENI. Mais apparemment, tout est... L'objet n'est pas aussi clairement élucidé. Non. Je crois que non, mais il y a des grands sujets. Dépolitisation. D'abord, c'est l'ensemble, c'est la dictature. Où chacun vienne sur base de quelque chose qui est touché. Il y aura par exemple les mamans maraîchères qui viendront, les mamans qui viendront pour Zando par exemple. On a détruit les grands marchés, inutilement. C'est une destruction méchante. Les gens viendront parce qu'ils sont touchés. Il y a par exemple, quelqu'un viendra pour dire que non, par exemple au Maniema, où il y aura beaucoup de gens qui vont venir uniquement pour l'instrumentation. Ce n'est pas une façon de réchauffer le fer avant 2023. Eh bien, il faut planter les décors. Avant les élections, il faut planter les décors pour chauffer la machine. Non, mais en fait, montrer que nous sommes réellement dans l'opposition. Vous savez, le phénomène dictature ici va entraîner plusieurs activités d'ici le mois de février. Il y aura plusieurs, c'est la marche, nous commençons avec la marche demain. Il y aura plusieurs organisations, plusieurs activités tout au long. Il y aura des villes mortes, il y aura une série des activités que nous sommes en train au niveau de l'organisation, au niveau organisationnel, on est en train de planifier. Donc, au fait, nous voulons dire à la nation qu'il y a une distraction, une sorte de distraction. Le pays aujourd'hui n'est pas géré. Si, le pays est géré. Vous venez d'entendre. Il y a un gouvernement de warriors. Vous venez d'entendre M. l'abbé, il a dit si on ne tient pas compte du social, si on ne paye pas les salaires, ça peut encore aggraver la situation à l'Est. Vous voyez, il y a aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de Kinshasa, il n'y a pas de route, il y a des embouteillages. Il n'y a pas moyen. Ça va commencer aujourd'hui, India Omari. Il y a 3 ans, vous étiez au pouvoir. Donc, vous n'allez pas, du coup, par baguette magique, que les choses puissent changer dans moins de 5 ans. L'espoir
Comme on a toujours dit, nous, on avait beaucoup d'espoir dans l'alternance. On pensait que nos amis sont venus avec un programme économique pour changer le pays. Mais on sent qu'il y a le pire. Aujourd'hui, l'état de droit s'est substitué à l'état du maire, dont le pays est géré par les sceaux du maire. Donc, quand vous regardez, les ministres arrivent à 11h pour repartir à 13h avec des gyrophares. Le travail ne s'organise plus. Aujourd'hui, regarde, je vais te dire, aujourd'hui, le pays est entré, regardez, le pays est entré dans la récession. Pourquoi? Quels sont les agrégats? Quels sont les facteurs? La récession. La récession? Mais oui. Non, mais c'est le contraire. Le ministre des Finances annonce les réserves d'échange qui sont aujourd'hui au niveau des 3 milliards de dollars américains. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Vous venez de suivre... les fonctionnaires? Ils sont incapables de payer. Les fonctionnaires? Oui. Les fonctionnaires même sont payés. Pour payer les salaires au fait, ça devient difficile. Attendez, je vous dis. Vous savez, quand je parle de la récession, nous avons aujourd'hui les ralentissements des activités économiques dans ce pays. Nous avions aujourd'hui les surendettements des entreprises publiques. Nous avions aujourd'hui l'inflation. Nous avions aujourd'hui pratiquement le chômage en masse. Donc, on a atteint, le PIB est en recul. Quel est l'héritage que vous avez laissé? L'héritage, nous l'avons laissé les pays qui n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, le pays est surendetté. Avec le travail des jeunes? Non, j'ai dit, le pays est surendetté. On a réglé la question des 14 milliards avec le président Kabila. Mais aujourd'hui, il faut aller regarder, le pays est surendetté. Donc, dans 3 ans, on a même les Américains sont endettés. Hein. Mais j'ai dit, maintenant, dans les 3 ans, nous, on a géré le pays dans ce... Mais aujourd'hui, on est en train d'arrêter même les journalistes. Il n'y a plus la liberté d'expression. L'objectif, c'est 2023. Eh bien, vous n'avez pas présenté de membres au niveau de la CENI. Il faut dépolitiser la CENI. C'est une distraction. Kadima Wanzambi ne fera pas long feu là-bas. Et il ne va pas arbitrer les matchs de 2023. Donc, c'est qu'il faut retenir. Vous savez, il n'y a pas à peine où... les gouvernements, les fameux gouvernements viennent de faire les rétropédalages avec la fameuse gratuité de l'enseignement sans planification et sans reprogrammation. Les Minerval aujourd'hui, les Minerval le message est passé, India Omari, il y aura marche demain. Marche demain et nous allons l'encadrement et on va sortir dans toutes les rues de la République. Venez pratiquement dans les coins. Nous allons vous indiquer le matin les itinéraires, là où nous allons nous retrouver, mais sortez déjà dans toutes les rues de la République. Merci beaucoup. Et surtout ici à Kinshasa, nous appelons toutes les 24 communes, tous les quartiers, toutes les Merci rues, beaucoup de venir à la marche. Merci beaucoup, India Omari. Opposons, le message est passé, mesdames et messieurs. Ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Et il est temps de vous informer. Nous laissons l'antenne à Amina Bayembo tout de suite. Et restez branchés sur votre chaîne Télé 50. Au revoir.